Bonjour, je suis Amine Jouadi, je représente l'Université Toulouse-Jean Jaurès dans le cadre du projet Equals et je suis à l'origine du projet La Diff Ensemble. La Diff Ensemble, pour certains c'est un jeu, pour d'autres c'est une réalité. J'ai voulu expliquer pour ceux qui ne la voient pas, où la haine peut mener. Euh, ce qu'on fait soi-disant pour rire parfois n'est pas drôle. J'ai voulu imaginer un jeu qui serait une immersion en fait dans le quotidien d'une personne qui subit la haine. Dans ce jeu qui prend la forme d'un jeu de cartes, on incarne un collégien qui cherche son ami Adam pour aller manger. Adam reste introuvable et chaque carte propose une action. Ces actions vous mènent en fait à revivre sa journée et à subir les microagressions, les discours de haine, les préjugés que lui subit. Le but c'est vraiment de comprendre que la répétition de ces situations discriminantes mène à se sentir exclu et rejeté par la société. Ah, ça c'est une bonne question. C'est une idée qui m'est venue pendant le troisième confinement en France. J'ai regardé mon quotidien et je me suis rendu compte qu'après avoir épuisé toutes les séries qui existent sur les plateformes de vidéos, il ne me restait plus que les jeux de société finalement pour passer le temps. Et je me suis posé la question, tiens, est-ce qu'il y a des gens qui font comme moi? Donc j'ai fouillé un peu, j'ai découvert que la vente des jeux de société avait explosé en 2020, conséquence du Covid. Et une autre question m'est venue à l'esprit, c'est est-ce que tout le monde fait comme moi? J'ai quand même 30 ans, les jeux de société ça peut me ressembler. Je me suis dit, est-ce que les jeunes ont la même approche? Donc j'ai contacté une amie qui est prof de physique à Nîmes et qui m'a dit, écoute, moi je peux pas te dire, par contre on peut diffuser un questionnaire dans les classes. Elle a deux classes de troisième en particulier. Elle m'a dit, si tu fais un questionnaire, je peux le diffuser, tu auras tes réponses. Et je me suis dit, ben, autant en faire deux. Un questionnaire sur les jeux de société, vu chez les du coup, 13-14 ans, et un autre sur leur utilisation des réseaux sociaux. Quand j'ai eu les résultats du questionnaire, j'ai vu que bon, la plupart jouaient rarement aux jeux de société, plus souvent en famille. Il n'y avait pas spécialement de fermeture d'esprit, mais c'est vrai que c'était pas un réflexe qu'ils pouvaient avoir. Par contre, je me suis vite rendu compte que dans leur usage des réseaux sociaux, on était sur une autre manière de faire. C'était beaucoup des jeunes qui n'accordaient pas d'importance à l'image qu'ils renvoyaient sur les réseaux ou à ce qu'ils disaient. Et c'est l'idée qu'il y ait des conséquences à ce qu'ils publiaient sur Internet, c'était pas quelque chose qui leur semblait particulièrement évident. Preuve en est, 17% des jeunes de 11-17 ans ont subi du cyberharcèlement. Dans 39% des cas, c'était fait par des camarades de classe, c'était quand même beaucoup trop. C'est là que je me suis dit, tiens, si je montais un projet qui matérialise les interactions, en fait, qui soit à la fois ludique et instructif, et j'ai pensé à ce jeu de piste, à cette idée qu'on pourrait présenter dans des collèges, dans des lycées, qui permettrait de créer de l'empathie et de comprendre que nos actes ont des conséquences. C'est une idée qui finalement n'a pas lâché mon esprit et je me suis dit que c'était intéressant de montrer qu'ensemble on pouvait faire la différence, d'où le nom, la différence. C'est pas seulement un jeu, c'est une idée avant tout. Je sais que le cerveau n'apprend qu'en comparant, et on peut pas comprendre ce que vont ressentir les gens qui sont harcelés ou qui sont confrontés à la haine si on n'est pas confronté nous-mêmes. Donc ce jeu, c'est avant tout une réponse à une question fondamentale qui serait comment on appréhende la souffrance de l'autre. L'idée de ce projet, c'était vraiment de générer de l'empathie. Le joueur est directement dans l'aventure, au sein de son établissement, il suit le jeu de piste, il comprend au fur et à mesure qu'en plus de l'exposition à la haine, il y a la répétition de ces situations qui vient ajouter au fardeau. Et durant le jeu, en fait, le joueur voit les anecdotes auxquelles est confronté Adam. Et c'est tout l'intérêt. C'est que finalement, c'est des situations qui existent, c'est des situations qui sont banalisées parce qu'on met ça sur le compte de l'humour, mais c'est des situations qui font beaucoup de mal. Et le fait de permettre aux joueurs en fait, de se rendre compte de l'impact que peuvent avoir ces agressions, ça permet de créer une forme d'empathie et d'obliger en fait une remise en question, d'obliger en fait à voir finalement ce qui, en règle générale, passe inaperçu pour eux. Les difficultés rencontrées, oui, oui, évidemment, c'est le premier projet du style auquel je participe. Donc c'est vrai que mon inexpérience m'a mené à certaines difficultés, certaines situations d'angoisse peut-être et de nuit blanche parce que je ne trouvais pas les idées que je voulais. Le vrai défi, ça a été vraiment de piloter ce projet seul. Enfin, j'étais aidé quand même par l'université, par Marie, mais c'est vrai que les décisions m'incombaient. C'était à moi de gérer mon emploi du temps, mes ressources. Les décisions ne dépendaient que de moi. C'était beaucoup à porter. Je pense que c'est un des gros avantages finalement de travailler en équipe, c'est justement de pouvoir partager ses responsabilités. Ça fait des cerveaux en plus, des cerveaux calibrés différemment, avec d'autres priorités, d'autres visions du projet. C'est toujours enrichissant.
Maintenant que c'est fini, tout commence. Je pense que c'est un projet qui a beaucoup de potentiel, qui peut se décliner de beaucoup de manières différentes. J'aimerais bien pouvoir tester le jeu dans des collèges, des lycées à la rentrée prochaine, pouvoir créer de nouveaux scénarios peut-être plus élaborés, avec plusieurs fins différentes, des histoires qui pourraient aborder la misogynie, qui pourraient aborder l'homophobie, qui se limiteraient pas au domaine scolaire, mais qu'on pourrait présenter dans des clubs de sport, dans des entreprises, des associations. Euh, je pense que ouais, c'est un jeu qui a énormément de potentiel là-dessus, qui peut aussi avoir une forme digitale, ce qui le rendrait beaucoup plus fluide, beaucoup plus facile à diffuser, qu'on peut traduire aussi très facilement, donc on peut vraiment élargir le public que ça pourra intéresser. Je pense que le plus simple, ce serait aussi de pouvoir se rapprocher de grands noms du jeu de société, voir si eux peuvent nous aider à développer le projet, à développer le jeu, nous faire bénéficier en fait autant de leur expérience que de leur logistique. Ça, je pense que ça peut être une bonne... C'est quelque chose qui me plairait beaucoup en tout cas. Oui, je souhaite d'abord remercier l'ambassade des États-Unis de m'avoir invité à participer à cette restitution. Je remercie l'université Toulouse-Jean Jaurès aussi de m'avoir fait confiance, de m'avoir confié la direction de ce projet. Et Marie Scherer qui a été une source inépuisable de soutien pendant toute la durée du projet. J'espère pouvoir revenir bientôt avec de nouvelles versions du jeu plus élaborées, de nouveaux sujets, peut-être de nouveaux aspects sur lesquels travailler chaque jour pour éloigner la haine de notre quotidien un peu plus.